dire globalement que c'est dommage. Mais je dis que la faute n'est pas à la République du Bénin. La faute est aux putschistes. Parce que dans l'espace de la CEDEAO, tous les instruments juridiques, toutes les volontés politiques ont convergé à partir de 1990 pour interdire tout putsch. Mais voilà que nous avons connu une éclosion de putsch. Et les putschistes n'avaient pas comme objectif un idéal quelconque. Ils ont fait leur putsch pour diverses raisons et dans plusieurs circonstances variées d'ailleurs. Le putsch du Niger n'était pas tout à fait compréhensible. Et je dis que la première réaction de la CEDEAO est conforme au texte et les sanctions contre les putsch. Jusqu'à une intervention militaire. Tout à fait. Et la République du Niger a signé le texte qui a égrené l'ensemble des sanctions à prononcer. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas en vouloir au Bénin d'avoir été en première ligne pour cette intervention militaire. Je dis non, parce que je suis foncièrement opposé au putsch et la conjonction a été faite pour qu'il n'y ait plus de putsch. Et qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui? Ce que je suggère, c'est que tous les gouvernements actuels fassent l'effort pour revenir à la plénitude de la démocratie. Oui, mais là, ça chauffe, il y a des escalades. Maintenant, je ne connais pas le dossier WAPCO. Je ne sais pas non plus et ne comprends pas non plus pourquoi, alors que la CEDEAO a levé les sanctions et a ouvert les frontières, pourquoi le Niger s'obstine à ne pas ouvrir de son côté. Mais mes interrogations vont dans certaines directions. Qui est derrière pour allumer cela? Et pourquoi c'est allumé? Et je connais beaucoup de Nigériens, le Niger est un peu mon pays, j'y vais très souvent, je connais toute la classe politique du Niger, mais je ne connais pas bien les militaires. Je sais qu'au Niger, à l'heure actuelle, des gens militent pour que ça s'apaise. Maintenant, la dernière affaire en date et qui chauffe à juste titre, parce que c'est une accusation très grave. Dire qu'il y a des légionnaires étrangers intégrés dans l'armée béninoise pour attaquer le Niger, ça me paraît trop gros. Et ça doit cacher quelque chose que nous découvrirons tôt ou tard. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Disons, il y a le temps de la guerre, il y a le temps du dialogue. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, M. Talon. Le Niger a expulsé l'armée française. Vous accueillez des instructeurs français. Moi, je ne parle pas, et je le dis très clairement, de base militaire française. Je parle de ce que les militaires français eux-mêmes, sur leur propre radio coloniale, ont reconnu avant d'essayer de trouver des superfuges pour reculer. Si vous voulez que charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi. Si vous suivez l'actualité, vous savez sans aucun doute que les tensions entre le Bénin et le Niger sont très tendues. Dans une déclaration qu'il a effectuée, le président Patrice Talon du Bénin s'offusquait de l'attitude du Niger à l'égard de son pays, tandis que le premier ministre du Niger a eu à répondre au président béninois. Même si, dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger, il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger. Jamais. Et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Parce que nous avons dit que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée. La discussion aujourd'hui va porter sur une thématique précise qui est la crise diplomatique qui se déroule entre le Bénin et le Niger. Une crise diplomatique qui aurait pu être évitée si le président Talon, plutôt que de prendre en otage les Béninois, avait compris qu'à une période historique, à un cycle géopolitique historique, où une grande partie de l'Afrique de l'Ouest a décidé de tourner le dos à la France-Afrique et au néocolonialisme, il était plus sage de ne pas chercher à renforcer les liens avec une entité que nous sommes en train de chasser aux quatre coins du Sahel. Mais le président Patrice Talon n'aime en faire qu'à sa tête. Parce que le président Patrice Talon ne pense pas en fonction des intérêts de la population. Le président Patrice Talon pense en fonction de comment il peut
améliorer ses affaires en tant que businessman, puisque pour lui, le Bénin est une plantation dont il est le patron et il cherche à en tirer profit à travers diverses interactions. Permanence.
foule qui souffre. Notre peuple souffre au Bénin, au Niger. Et donc je le dis avec amour à mon grand frère, le général Tiani, que je respecte de manière infinie, et il le sait. Et j'aurai l'occasion de lui dire prochainement, lors de mon prochain déplacement, que les Béninois aiment le Niger, que les Béninois ont foi en une fraternité avec le Niger, mais que le général Tiani comprenne que cette situation est une situation qui va faire perdre beaucoup aux deux pays. Trouvons des solutions pour faire la paix. S'il le faut, je me porterai en intermédiaire. Parce que même si le président Talon est un adversaire politique, cette situation dans laquelle il nous a plongé par son agressivité et sa volonté de collaborer avec les pires ennemis du continent africain, la situation dans laquelle il nous a plongé va faire en sorte que les deux pays vont être en difficulté. Nous tendons la main. Des Béninois, citoyens, patriotes, tendent la main pour demander au général Tiani de faire en sorte qu'on puisse rétablir le lien.